J'ai plus de voix, c'est horrible. Wesh la famille. Comment ça va aujourd'hui? En ce dimanche, jour du Seigneur. C'est dingue. De toute façon, ce week-end, je dors jamais. Chaque fois que je suis à Lyon, je dors pas beaucoup. Donc ça ne sert à rien de... je vais dormir quand je serai chez moi. Ça va et vous? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sois ready pour te préparer. Donc tu te prépares aussi? Ok, bitch. Prepare yourself. Tu vas où? Tu vas à la messe? Ah, t'as regardé? Ça t'a plu? Tony? Alors, comme ça, on participe pas à... Tu nous as bien eu. Mais Charlie, je pouvais pas dire la vérité, vous savez très bien. Enfin, vérité, c'est pas comme si, waouh, j'ai menti. Wow, j'ai menti. Ah, j'ai menti. À l'arrière bleu. T'as bien raison, moi, ça. Ah. Moi, je me mets ça parce que concrètement, je sais rien. Et après, je vais aller au festival faire les derniers jours parce que ça ferme tôt aujourd'hui. Je vais aller dans même pas une heure. Et j'ai perdu un collier, ça me stresse. J'avais un collier de Marine Serre, je trouve plus. Oh, ça me saoule ça que j'ai pas perdu. Donc, je vais voir si j'ai pas laissé là-bas aussi. Sinon, j'ai perdu dans un taxi. Enfin, bref, c'est mes histoires de vie. It's my life. Toi et Bertha, vous êtes mes préférés. Merci. Et keep going toujours. Mais cette star est partout. Baby, elle s'arrête pas, en fait. Avant la fin du monde, les doublages en anglais, on en parle ou pas? Oui, ils ont utilisé une intelligence artificielle. C'est le début, hein, moi je vous le dis. Hein. Le début, la fin, les gars. Salut, Emma Virelana. Salut carrément non officiel, comment vas-tu? Non officiel, comment tu te sens? Aujourd'hui, je me sens plutôt bien. J'ai passé une bonne soirée hier. C'était cool le show. Et puis voilà. Non, franchement, c'était cool. Hein. J'ai kiffé. En vrai. Là, il faut que je regarde. Mon Dieu, je peux vous... En fait, je me suis endormi toute maquillée hier parce que j'étais bourré. Donc ça arrive. Hein. Mais, et d'attendre avec Dampo. Tes mains. Là. Elle a été heureuse, la femme de ménage. Je trouve qu'elle a été heureuse. Ah oui, Charlie. T'es toujours magnifique. Ouais, top. Merci, bébé. Merci. Et j'ai pas peur, en vrai. Je vais aller rejoindre... Ah bref, non, je vais... Elle va... Bon, ok. Allez, j'ai pas le genre de... Bref. Ils vont dire que c'est dégueulasse. En fait, j'ai laissé couler le truc de concombre pour le truc sur le lit. Donc là, il y a une marque verte. Oh là là, bref. Toi, vous êtes mes préférés. J'ai vu mon cœur, merci. Et toi, j'avais bien mieux ton œil, c'est cool. Ouais, oui, Morgane, depuis, ça va. J'ai mis un truc. C'est le seul truc qui t'a intéressé, Morgane, c'est le fait du sperme dans mon œil, genre. Tu vois pas que t'as du vice? Non, mais je rêve. J'ai un message en même temps, c'est pour ça.
Oh, waouh. Bah, wesh. Je suis choqué un peu. Ah, c'est un très beau message que j'ai reçu. Bref, ça fait plaisir. Le truc qui est assez ouf, je vous partage ça, c'est que je reçois beaucoup de messages en ce moment de personnes qui se disent touchées par ce que je présente dans Drag Race. C'est cool. Je trouve qu'on arrive à échanger autour d'autres choses. Je vous promets, madame la phénoménale. Salut le réveil. T'es toujours à Lyon ce soir? Je suis à Lyon ce soir, chérie. Je suis à Lyon jusqu'à demain. Morgane, on te juge. C'est dimanche matin. Va te confesser. Des nouvelles pour la campagne de Jen Drags. Mais je pense que c'est bon. Non, bien sûr que le sujet de la bienveillance, c'est du respect aussi. Ne t'inquiète pas. Non, mais si ça t'impacte, Morgane aussi, y a pas de problème. Hein. Je suis impactable. Je t'ai vu au Théâtre du Nord à Lille. J'étais waouh, merci. Ah ouais, t'as vu un show ou t'as vu du lip sync? J'y vais. Bravo pour le show à Lyon vendredi soir. Il a fait chaud. Chérie, il faisait pas chaud. Pas juste chaud. C'était suicidaire. Like, non. Tu blagues? Non. Moi, j'ai pas compris. Mais même hier, hein, hier, il faisait chaud, mais... Et c'est même pas genre, c'est même pas dire, ah ouais, ils ont pu mettre la clim, etc. Non, il faisait chaud, lourd, il a plu, après il a fait... Donc il y a une... Oh, c'était trop bizarre. My God, j'ai perdu 10 kilos, que j'ai repris ensuite en mangeant un McDo. But that's my life. De l'ange déchu, ouais, mon ange déchu, ouais. Ouais, j'étais trempé, oui. C'est pour ça que je me suis mis à poil à la fin. Tellement pas mérité ta place dans le deuxième épisode de Drag Race, c'était incroyable. En vrai, de vrai, si je vous parle franchement, je pense que ce sera mon discours pour tous les trucs. Je pense que Drag Race m'a mis, enfin Drag Race, que j'étais au bottom parce que je correspond pas au... C'était peut-être pas assez pour eux aussi, j'ai l'impression, tu vois. Et que je correspondais pas, en tout cas, à ce qu'ils s'attendaient de moi. Je pense que, en vrai, de vrai, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts quand je vais dire ça, bah, it's a tea. Je pense que la production, France Télévisions, etc., en fait, ils veulent que ça soit une série une saison qui marche bien, ce que je peux comprendre. Mais en fait, je pense qu'ils ont des projections indirectement. Je ne veux pas dire qu'ils ont fait un tableau, etc. Hein. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il y a l'idée un peu de la projection. On prend cette personne parce qu'elle sait ce qu'elle peut donner sur scène et qu'on a l'habitude de ce qu'elle donne. Donc, on va un peu projeter. It's okay, we can say it. Et voilà quoi. Mais c'est juste que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je revienne aussi comme ça cette année. Genre aussi sérieuse et tout ça. Ouais, incroyable échange. Chérie, j'ai juste pleuré devant elle. Mais c'était même pas moi qui pleurais, c'était moi quand j'avais 13 ans quoi. Très beau message pour testament dans l'épisode 2. Gros bisous, tes blessures font de toi qui tu es. Ah, merci bébé, merci Adrien, trop gentil. Tellement pas mérité, ouais. Ah, Virginie Despentes, t'es allé voir. Ok, Fab. Donc, tu vois, ouais, il y a un peu ce truc-là où il faut prendre la distance. C'est pas je sais pas comment dire ça, mais je prends les commentaires comme il faut prendre les commentaires. Les jurys ont leur vision, c'est pas une vision universelle, tu vois. Donc après, je comprends hein, quand vous êtes énervé et tout, dire ah, c'est pas juste et tout, nanana. Ou il y en a qui disent que ah oui, c'est juste, enfin bref. Ben, on aura toujours des avis différents là-dessus. Maintenant, après, est-ce que c'est le plus important? I don't know. C'est l'entertainment. Donc ça veut dire que ça marche indirectement. Ça veut dire que ça vous donne des passions. Ce qui veut dire que vous êtes passionné et que vous avez une énergie à donner dessus et tout ça, et des commentaires à faire dessus, etc. Donc ça veut dire que l'émission, elle marche. No shade. Et ça reste une compétition et aussi une émission de télé-réalité. C'est de la télé-réalité. C'est Endemol hein, qui produit le truc. Hein, juste. And it's okay. Oui, on a signé pour ça. Ce serait trop hypocrite de dire ah si c'est ça. Et en fait, tu t'as signé dessus. Non, tu as signé le contrat, tu fais le taf. Ton look, le dernier épisode m'a beaucoup pensé à Frida Kahlo. Ah, tu veux dire le premier avec les ailes d'ange, là? Enfin, avec les ailes d'ange, avec l'exosquelette bizarre? Bah, j'avais pas l'air de redouter, je redoutais tout court. J'aime pas coudre. J'aime pas ça. Je sais pas, j'arrive pas. Je peux mettre des trucs, je peux faire une poche et tout. Mais moi, si on me donne juste une nuit pour faire une robe, mais cassez-vous, en fait.
Enfin, moi, j'ai pas envie de finir, parce que c'est ce qui s'est passé, de finir dans les couloirs d'une chambre d'hôtel, à finir un look jusqu'à je sais pas quelle heure, pour ensuite le lendemain faire 3. Mais ça va pas. Ma santé mentale, pardon. Non, 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 non. Quand j'ai commencé à voir que le temps passait, et puis Bertha qui est pas bien à un moment aussi, c'est ça que vous savez pas aussi, c'est qu'elle a eu des difficultés, elle était très très fatiguée. Et c'est pour ça qu'on lui a donné une mention spéciale d'ailleurs, parce qu'en fait, elle n'en pouvait plus, tu vois. Je pense personne n'y arrivait, tout le monde était fatigué à ce moment-là. Sauf moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit ma santé mentale. Ma santé mentale. Non. Je vais pas me saigner pour vous, pas cette année. Non, non, non. Merci. Ouais, c'était différent, c'était Club Kiss, c'était bizarre. J'ai envie de proposer un autre truc. Je suis émerveillé à chaque épisode. Bah, tant mieux, chérie, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on pourrait... je fais pas de viewing cette année. Non, mais je suis à la viewing de Le Philippe la semaine prochaine. Je trouve ça fou comme défi. Alors, une pour 5 robes, incroyable. Non mais chérie, moi je me suis dit maintenant que le bol est passé, c'est tout drôle. Nous verrons bien. Nous verrons bien avec moi je vais me chauffer. J'ai oublié la nuit. Comment ça? Et je vis la nuit. Bébé. C'est tellement boring, lui. Boring. J'ai envie. Bref. Ah, tu viens me drag, tu vas au drag show, mais c'est bientôt cette histoire, c'est mardi, non? Je suis déjà en mode. Je suis fatigué. Et je pense que c'est mardi, un truc comme ça. Les épisodes sont tournés d'un coup, non? Tu as le temps de prendre en compte de montrer la prochaine. Non, bah oui, ils sont... Non, mais en fait, c'est ça. C'est que les robes, elles sont faites avant. Donc, le jury va faire un commentaire, mais en fait, tu vas faire le look que tu dois faire parce que tu as déjà fait la robe. Tu vas pas changer ton look. Enfin, il y en a qui le font, hein, mais... Regardez. Qui s'arrête de spoiler. Non, non, je spoil pas. J'ai pas besoin de spoiler. J'ai pas besoin de spoiler. Vous êtes déjà assez vicieux, non? Vous savez déjà? J'ai l'impression que les moments où on vous voit à la télé sont plus courts comparés aux 3 premières saisons. On va aller plus partenaires discuter, vous chamailler. Là, ça passe vite. Oui, mais peut-être qu'en fait, il se passe tellement de choses que tu as l'impression que ça se passe vite, peut-être, non? Je sais pas. Hâte de découvrir tes looks, ouais, moi aussi. En tout cas, quelle que soit la suite, t'es Magan en soi. Merci, mon Charlie. Best message. Trop mignon. Merci, chérie. Enfin, après... Attends. Après, tu vois, c'est moi, c'est cette idée-là, en fait. Même si je dis oui, je veux gagner la couronne et tout ça. Il a gagné, t'as capté? Je sais pas comment expliquer ça. Je pense que j'étais comme ça déjà dans la saison 1 où je disais, mais moi, j'ai déjà gagné. Et en fait, je pense qu'il y a ce truc-là de se dire aussi, non, t'as déjà gagné, tu veux juste avoir ce titre, on va dire, de monarque, d'avoir une couronne sur ta tête. C'est très monarchie et tout ça. Bon, on sait comment à la fin finissent les monarchies. Enfin, en tout cas, en France, ça finit tête coupée la plupart du temps. Mais, voilà. You know what I mean. Moi aussi, je vous aime, ouais, j'ai arrêté, ouais. Je suis célibataire. Hein. Est-ce que tu connaissais la ville de Lyon? Tu aimes, à part le McDo? Ouais, j'aime beaucoup Lyon, ouais. Bah, c'est là où j'ai fait ma première scène burlesque il y a 14 ans de ça. Que je connais très bien. Oui, c'est mardi. Ça va être... Je vais être mort, bref. Est-ce qu'il y a une nouvelle édition de Diane Drags prévue bientôt? Ouais, oui. T'es ma préf. Merci, Adrien. J'aime trop quand c'est des beaux gosses barbus qui me disent t'es ma préf. Je suis en mode, ok, voilà. Validation. Tu peux gagner sans avoir la couronne. Je crois aussi. J'ai tellement hâte de découvrir tes looks, hâte de voir ce que nous avons posé. Quand je vois les talents de Soul Stars, hâte aussi de voir Peach, de voir ce qu'elle a de faire en personnage. Ouais, bah ouais, on va voir, ça va être trop bien. Merci chérie. La couronne représente la reconnaissance de ton travail. No shade.
Ah oui, grave, c'est sûr que c'est de la télé, mais tant mieux que tu reprennes du recul et que tu as capté tout ça, parce que c'était très fort. Ouais, c'était... Mais en fait, je pense qu'il y a un truc de... Mais je pensais pas être comme ça. Enfin, j'avais pas eu cette vision-là quand j'avais fait, en tout cas, All Stars. Quand on a fait All Stars, j'avais pas la vision d'être aussi... Non, c'est pas vrai, je mens. Parce que j'allais dire, j'avais pas l'impression d'être aussi sensible. Si j'étais grave sensible, je pleurais beaucoup. Mais je pleurais pas en mode... je pleurais quand j'étais tout seul, parce qu'en fait, c'était la pression. Mais j'étais pas triste. C'est juste que maintenant, j'arrive à... ce que je pouvais pas faire avant. Je pleure très vite. Je peux très vite pleurer. Mais c'est pas négatif, c'est juste qu'il faut que je lâche cette émotion. Mais je vais faire ça souvent seul. Mais je trouve que c'est bien des fois de... ouf, allez, lâcher la pression, parce que des fois, tu peux pas garder toutes ces pressions en toi, quoi. Ouais, Drag Race, c'est un peu toute la Coupe du Monde, ouais. Alors, c'est bien vrai, la moitié de la gagnante, c'est l'un des traits qui nous fait autant aimer ton Dragocite. Et puis, merci bébé. C'est gentil. J'espère une LMP. Par-toi, ça j'ai... C'est quoi MLP? Aide-moi, j'ai pas compris. Gros bisous, Soa, passe une bonne journée, reste comme tu es, mais pense à enlever tes patchs. Oui, t'inquiète. Ça fait combien de temps que là que j'ai? Non, ça fait pas longtemps encore. Faut bien que ça fasse cacher mes cernes. Non, j'ai pas eu mon moment avec Marion, malheureusement, non. Mais j'avais dit, en fait, je voulais pas plus que ça non plus. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, j'allais pas rester tergiverser des années sur ça. Je suis pas comme ça. Moi, je suis fille de la... Merci d'avoir posé la Martinique. Merci, chérie. Mon chéri n'aime pas, il ne comprenait pas l'art du drag. Et maintenant, grâce à vous et toi aussi. Salut, ouvert les yeux. L'art du drag, et aujourd'hui, des pièces... Ah, waouh, trop bien. Marine Le Pen... Non, chérie. Pourquoi je... Laissez... Non, vraiment pas. Et de toute façon, on n'a pas le droit de faire un politique dans Drag Race France, en tout cas. Je peux déjà te le dire. J'avais pensé à Christian Taubira, on m'a bien dit non. Donc, non. On peut pas faire de politique. Non. Voilà, la vérité, Christian Taubira, j'y ai pensé, mais c'est... Non. T'as pensé quoi de nouveau jury en Loïc et Chagnon? C'est bien qu'il soit là, mais qui dit me manque. On n'est pas là pour parler politique. Comment ça, on n'est pas là pour parler politique? Bien sûr qu'on est là pour... On peut parler politique aussi. Ça va pas, non? Mais là, on parle de tout, là, ici. Hein. Dabou! Ta question est connerie. Mel, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quel jugement de valeur, ça? Ta question est conne, wesh. On peut éviter de fonctionner comme les oppresseurs fonctionnent sur nous. Il n'y a pas de vérité générale. Si la personne dit, ouais, on essaie de communiquer correctement. Il y a la seule personne qui doit être mauvaise ici sur ce chat, c'est moi. C'est pas vous. Donc buvez de l'eau et connectez-vous. C'est bien ou quoi? Alors, oh là là, l'émotion que tu nous as demandé à Bordeaux pour la viewing, toujours encore un coup de no, ouais. Merci, oui. Trop gentil. Victoire, tu la gagnes, c'est aussi participer à plusieurs émissions et toucher autant de gens, autant de visibilité. Ouais, je crois, hein. En train de regarder Global Stars, c'est un choix, Thibaut. Non, c'est pas moi, je répondais à l'autre gars qui disait que ça, moi, c'est pas mon bail. Ah, ok. Hello, babe, comment ça va? Ça va et toi, Menace? Autant pour moi. Mais oui, mais toi aussi. Oh, mais dommage que pour Taubira, la magie de la télé. Non, en fait, je pense que j'aurais pas bien fait. Et dans Taubira, c'est très dur. Taubira, c'est trop dur même. Ou sinon, il aurait fallu que j'apprenne plein de textes de poètes noirs, etc. Enfin bref, de trucs un peu intenses pour que ça soit fort, quoi. En plus, c'est pas moi qui a demandé. Je réponds. Non, mais t'inquiète, tout va bien. Et même si t'as le droit de parler de politique, tout va bien, Adrien. Tout va bien. Bois de l'eau. Kevin, you slay, honey, merci. C'est trop dommage que vous ne puissiez pas faire de politique. Ça a été iconique, bien sûr. Je pense même que la briochée, à l'époque, vous avez pensé à voulez faire Jean-Marie Le Pen. À son époque. Ça aurait été fab. Mais on fait pas ça. En France, France Télévisions, elle est très frileuse. Elle sait que Drag Race, c'est une émission d'événementiel. Donc, dès qu'on devient un peu plus politisé, et c'est normal, c'est aussi leur vision du truc. Moi, ça ne m'empêche pas d'être politique, en tout cas dans mes trucs perso, et puis voilà, quoi. Salut Maxence.
Un petit mot sur cette séquence. Bah, c'est pas... Alors, c'est pas la seule que vous allez voir. Hein. Mais... Ok. Manu Ataïmon se chamaille énormément. Genre beaucoup, 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 beaucoup. Donc, du coup, c'est pas... Il n'y a pas que ça. Pour vous dire, si je peux vous spoiler, l'épisode prochain, c'est... Bref, je sais même pas comment ils vont monter ça, mais je pense que ça va être marrant. Soit à la prochaine fois. Tu as eu la prochaine fois le truc de Bali? Non, j'ai pas vu. J'ai pas lu. Il est bien? Francisson. Il y a un replay Twitch sur le vous avez fait hier soir? Je crois, oui. J'ai la briochée aurait d'être ça. T'as vu ça? Comment vous apprenez connaissance des lip sync que vous allez faire? On apprend ça, genre même pas une semaine, 10 jours et encore. Avant de commencer le show. Merci Adrien. Hello. Et pourtant, être sur la scène d'un plateau, c'est un acte politique. Ça dépend ce que tu en fais, hein, Jeanne, Johanna. Vraiment, genre. Parce que des fois, c'est pas un acte politique d'être sur scène. Hein. C'est un privilège. À la base, d'être politique, c'est un privilège. Parce qu'en fait, tu montes sur scène et qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu dis. Le truc qui devient politique, c'est ton message qui vient derrière. Là, oui, c'est bien politique. Mais à la base, monter sur scène, c'est un privilège. Hein. Excuse-moi. Hein. C'est qu'en fait, tu as des gens qui sont en train de t'écouter et veulent... Ils sont aptes et ouverts à voir ce que tu as à leur proposer, donc c'est fou. Tu vois ou pas? Tu comprends? Tu captes? T'as capté? T'as capté? Tu captes? Peut-être. Bref. Où ça, je t'en vais plein de love. Merci. Bah ouais, j'ai vécu des moments durs, mais pas vous. Donc on sait très bien pourquoi Kidi n'est plus là. Moi, je sais pas trop. En fait, en vrai, je me dis... Vérité, hein. Je me dis, ça peut pas être pour ça. France Télévisions ne pourrait pas faire ça, genre, de pas reprendre Kidi, parce que il fait une forme de pédagogie aussi politique, etc. Il parle de l'appropriation culturelle, parce qu'il n'y avait rien de discutable dans ce qu'il disait. Il n'y avait rien de discutable. Tu ne pouvais pas contrer ce qu'il disait. En fait, à l'époque de la saison 3 et tout, avec toute l'histoire de appropriation culturelle et tout ça, il savait ce qu'il disait. Donc en vrai, ça, je sais pas si c'est pour... Non, j'en ai aucune idée en fait. Tu penses quoi de la victoire de Ginger Minch? Oh, j'en ai rien à foutre. Mais c'était déjà fait. Hein. Vous êtes choqués? C'était sûr. Ça s'appelle Drag Race, les gars. Ça s'appelle pas Drag. C'est Drag Race. RuPaul Drag Race. RuPaul Drag Race. Ce qui veut dire que c'est un peu comment RuPaul voit les drag queens. No shade. Ah. Non, on voit pas les épisodes. Mais on a vu juste l'épisode 1. Pour savoir, ça doit être dur d'éliminer, de se faire éliminer par une amie drag. Franchement, je trouve ça dur à regarder les émissions. Non, mais chérie, c'est la vie. Il n'y a rien de spécial. La personne, elle sort ton nom, le nom de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est le game. On a vu ça dans les autres saisons. Oh là là, c'est ok. T'as capté. C'est ok. C'est le jeu. On a signé pour ça. En fait, vous allez avoir des sentiments, mais c'est pour ça que c'est de l'entertainment. Ça veut dire que ça marche. Si vous êtes autant passionné par ce qui se passe, alors que, enfin, ouais, voilà. Mais si vous êtes autant passionné, autant vindicatif, c'est pas possible, c'est injuste, patati patata, comment ça se fait qu'elle soit éliminée, pas elle, non. Ça veut dire que l'émission, elle a marché. Ça veut dire que l'émission, elle marche. Parce que c'est une émission d'entertainment qui est là pour vous faire ressentir des émotions. Et on va dire que c'est un peu dans le même système. Je mets des gros guillemets que Secret Story, mais en fait, c'est des émotions qui sont un peu communes. C'est la joie, le sentiment d'injustice, etc. C'est des sentiments que tu vois beaucoup dans la télé-réalité, en fait. Donc, ça veut dire que ça marche. En vrai, ça veut dire que ça marche. Enfin, selon la chaîne, c'est pour eux, je pense que ça marche, ils sont contents. C'est quoi ton défi précis réalisé dans le Girls Band? Girls Band Talent Show, c'est mon truc. Ah ouais? Tu peux me l'envoyer en lien, s'il te plaît, Rosie? Je vais regarder. Qui dit manque de ouf, en tout cas, baby. J'étais tout j'ai à un show de My Gamer Festival. Je voulais te dire que c'était génial. Vous étiez toutes très belles et beaux. Merci Estée de montrer sur scène. Ah, merci mon hyperium d'amour. Merci mon cœur. Où se trouve le tournoi de Drag Race? Non.
Je ne vais pas te répondre à cette question par contre, Mel. Mel, tu t'évapores, hein, ma fille. Donc je vais te dire où se trouve le truc pour qu'après tu ailles mettre ta petite tête dans le truc là-bas. Ma chérie. Non. Reste à ta place. Ce que tu apportes dans la saison, ça, et encore même, j'espère que le message sera compris et surtout entendu. J'espère aussi. Il se passe quoi avec Ginger Mint? J'avoue, j'ai pas regardé, vu. En fait, tout le monde savait que Ginger Mint, j'allais gagner. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand c'était une facho, de quel facho tu parles? Qui facho? À qui dit? Quoi, Lona? Facho? Mais non. Lona, elle est pas facho, elle est juste ignorante. C'est pas pareil. C'est pas pareil, chérie. Franchement, trust me. Il y a des drags fachos, mais c'est pas Léona. Riolé! 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 Mesdames et messieurs, et non-binaires, la beauté, ma vie, mon enfant, mon sang, Noam Sanso, cette beauté. Comment vas-tu, mon amour? Tu es à Avignon, là, je crois. Tu es en Avignon, pardon. On a le divertissement qu'on veut. C'est exactement ce qu'on attend. Bah, bien sûr, c'est ça que vous attendez. Ah, Emmerich, love you, j'arrive à midi, bébé. Je décolle à midi. J'aime tellement cette saison, j'ai adoré ton talent show. Moi aussi. Enfin, pardon, c'est prétentieux de dire ça. Moi aussi, j'ai adoré faire ça comme talent show. Je suis très content d'avoir réussi à transmettre un message. Il n'y avait pas de magie plus que ça. Il y avait mon truc de lumière, mais ça, c'est pas vu. Il y avait tout un truc que je faisais au début qu'ils ont coupé. Mais it's okay. J'étais content en tout cas qu'ils aient pas. En fait, il y avait une phrase que j'avais peur qu'il la supprime. C'est qu'est-ce qui te ferait croire? Non, soit. C'est bon. Qu'est-ce qui te fait croire que la violence réactionnaire s'arrêtera au seuil de ta porte et que tu es en sécurité et qu'il n'y aura pas quelqu'un qui dira à quelqu'un d'autre qu'il veut te haïr? Moi, c'est cette phrase-là que je voulais pas qu'ils enlèvent. J'étais en mode parce qu'en fait, c'est une phrase qui est un peu genre. Mais qu'est-ce qui te fait croire, genre, toi, on va pas détester non plus. C'est un peu une menace, tu vois. Il y a une petite amertume dans cette phrase que j'aime bien. Il y a un double sens que j'aime bien. Et en fait, ils l'ont gardé, donc je suis content. Donc, merci. Dans le bon sens du terme. Ah, quoi dans le bon sens du terme? Attends, bien sûr. Je vois ce que tu veux, c'est un privilège, mais au moment où tu choisis d'être sur un plateau, c'est que tu as des choses à raconter. Il faut certains gars de l'humilité. Johanna, alors c'est très beau ton message, hein. C'est rempli d'amour. Tu penses vraiment qu'il y en a qui ont de l'humilité? C'est pas tout le monde sur scène qui a l'humilité, chérie, trust me. C'est pour ça que je dis privilège. Parce que quand tu as du privilège, c'est pas tout le monde qui a conscience de ce privilège-là. Et du coup, il y en a qui l'utilisent parce que voilà, ils savent faire que ça. Et t'en as qui l'utilisent pour justement après faire manger aussi les gens à côté. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc là, je pense que c'est bon avec mes patchs parce que là, j'ai l'impression qu'ils rentrent dans ma peau. Jésus. Oh. Voilà. Elle a pas fait genre que... Comment ça, 4 saisons? Attends, il y a beaucoup de messages d'un coup. Attendez, je lis tout. Bien sûr, c'est ce que je veux dire, j'ai répondu. Non, maintenant, je vais pas venir pour savoir. C'est sur Paris ou pas? Oui, c'est sur Paris. Dans le bon sens du terme, ok. Une dédicace pour Amandine qui bricole. Eh ben, Amandine, bon courage, hein. Bricoleuse, hein. Mais elle fait pas genre 4 saisons. Qui? Attends, je suis pas là. Attends, moi je me douche, je pue le Fennec. On se retrouve tout à l'heure. Repose-toi aussi. Oui, je me reposerai ce soir. T'inquiète, chérie. J'ai envie de jouer avec vous, tout ça, t'inquiète pas. Léona, je trouve que c'est aller loin. Elle fait des traits, certes, mais je trouve qu'il y a de pire que les traits. J'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Mais il y a bien pire que les tresses. Et non, il n'y a pas bien pire que les tresses, parce qu'il faut savoir que les tresses, à l'époque, quand c'était des femmes noires qui portaient ça pour aller bosser, on leur disait que c'était pas une tenue adéquate. Quand par exemple un mec par exemple a des tresses collées comme moi et qu'il bosse par exemple à Air France, on lui demande soit de mettre une perruque avec des cheveux raides, tu peux regarder ça sur internet, ou sinon on lui demande de raser ses cheveux. Donc non, ce n'est pas juste une histoire de tresses, c'est aussi une histoire d'histoire et c'est une histoire de culture. Et tant que la culture noire, plus précisément, n'aura pas été respectée dans toute sa puissance par une communauté blanche privilégiée
qui, justement, a ce symbole de l'oppresseur. On ne va pas parler encore de la colonisation, etc. C'est là, c'est dans les écrits, vous avez qu'à faire vos recherches. Ce ne sera pas juste pas grave. Ce sera pas juste c'est pas juste une histoire de tresse, genre. Non. Moi, ma mère, je sais que ma mère, à l'époque, elle faisait pas de tresse ou quand elle mettait son afro pour aller bosser, ben, on lui demandait de soit cacher ses cheveux, soit de tirer ses cheveux pour se faire un sort de chignon parce que ça semblait pas propre. Ma mère. Tu vois ou pas? Donc, c'est pas juste une histoire de tresse, mon amour. Malheureusement, non. Sinon, ça aurait été... On n'est pas dans une utopie, hein. Le racisme systémique est présent, ok? La France est raciste de base, let's be real. Mais c'est non, c'est aussi une forme de racisme systémique et c'est comment on en discute et comment justement on essaie de déconstruire autour de ça. Mais on ne peut pas genre affaiblir ou tu sais dire oh ben c'est pas aussi grave que ça. Non, si, pas pour certaines personnes aussi ça l'est. Et qu'est-ce qu'on fait justement avec ça en fait? On en discute, on essaye de sensibiliser comme Kiddy l'a fait. Et je pense que c'est ce que Léona aussi a compris. Elle a totalement eu aussi un mindset. C'est pour ça que je dis qu'elle est pas... C'est pas une raciste ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle a été, elle savait pas, et maintenant elle a su. Et je pense qu'il y a un regard aussi à avoir autour de ça. Mais il ne faut pas, il faut pas invisibiliser justement des communautés. C'est comme ça que ça commence l'invisibilisation. C'est quand on se dit, oh, c'est pas grave et tout. Si. Si. Et de représenter les idées, ton drag est sublime. Soutien de Corse. Oh, waouh, merci Noé. Viens performer avec les drags de mon asso, la house. Rendez-vous à la recherche en 2026. Écoute, j'attends ton booking. La Martinique est une super ambassadrice, il mérite de la lumière. Voilà, ok. Tu donneras, toi-même, tu sais, tu donneras quoi comme conseil à une personne qui commence le drag master? Lis, renseigne-toi et rencontre des gens. Merci, bonne journée mon amour. Dis bien, tu dis les termes, ma belle, j'essaye. Tu sais pourquoi Kiddy est parti. Il est pas, je sais pas s'il est parti. Tu vois, quand tu nous expliques qu'il y a du contexte, c'est ça qu'il a manqué pour les tresses, selon moi. Bah, en fait, Ariana, en fait, c'est que il y a eu, c'est pas juste un contexte, c'est qu'il y a quand même Kiddy qui explique, tu sais, le truc de l'appropriation culturelle, qu'il faut faire attention. Tu sais qu'il a totalement une... Et la conversation a duré beaucoup plus longtemps que ça. Mais je pense aussi que la chaîne n'a pas voulu montrer exactement toute la conversation qu'il y a eu autour de ça. Donc quelque chose de léger, parce qu'on veut pas rentrer dans les détails, on veut pas... Bref, j'ai pas envie de reparler de ça. Je pense que c'était... Moi, j'étais pas dedans, mais c'est juste que t'as capté. Donc, de dire déjà Lona Winter, c'est une fasciste, pas du tout. C'est qu'on n'a pas compris. C'est juste qu'elle est ignorante, comme beaucoup, 90% des Français. Hein. Parce qu'il y en a qui disent, oh, ça va, toujours les Noirs et les Arabes qui se plaignent. Oh là là, baby. Like, this is not sexist. C'est une Française, and a good one. Donc, on va pas non plus lui tirer et lui mettre toute la responsabilité sur elle. La meuf, elle a fait ce qu'elle peut. Et pourtant, après, son costume était magnifique, tu vois. C'est juste que, meuf, tu n'as pas eu la conscience. Maintenant, elle a la conscience. Et je lui souhaite que du bonheur à cette personne. Est-ce que tu as vu ou entendu parler de React? Oui, j'ai vu. Non, mais j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Bah, j'étais là pendant qu'ils ont fait la React. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai une de mes colocs qui regarde le truc de Cassandra. Et j'ai vu Cassandra en train de... C'était méta, parce que me voir en train de me faire interviewer et puis eux qui réagissent, c'était trop bien. J'ai grave kiffé, parce qu'il était trop chaud. Ils ont vraiment été trop sympas. J'étais un peu en stress, parce que je sais qu'ils rigolent pas. Ils sont... Mais bon, ils ont compris où je voulais en venir. Trop bien, ça fait du bien de donner dans la vie une histoire. Non, malheureusement, on n'a pas l'histoire sur les tresses, merci. Non, on n'a pas l'histoire sur les tresses, mais ça s'appelle l'invisibilisation, mon amour. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir de la distance quand tu vois. Tu sais, la télé va te montrer un truc, mais elle va pas te montrer exactement la totalité de ce qui se passe. C'est trop dur. Tu peux pas résumer une situation, une conversation juste avec un montage, tu vois. Ça se vit, ça se ressent, tu vois ce que je veux dire? Normal. Donc je pense qu'il faut être indulgent sur ça. C'est assez de la distance, t'as capté? Tu peux... Attends, Attends. 2 secondes, je suis là, mais les gens, ils ont pas de race. J'ai juste reçu un message, ça me saoule. Autour de 2 secondes, je suis là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je vois que vous êtes des grosses maquerelles. Et je pars dans 10 minutes. Donc, faites-vous plaisir. On prend combien de temps pour filmer les runways? En fait, les runways, il est tourné 2 fois. Ce qui veut dire que, genre, tu montes, tu fais le runway avec musique et le runway sans musique. Donc, je sais pas s'il y a une temporalité précise. Je
J'ai jamais vraiment calculé ça. Mais après, écoutez. Oui. Bon. Even when... C'est quand je reçois un message de... Pas de questions, je sens que t'aurais dit oh là là, mais c'est beauté, vous êtes des mignons. Vous êtes des mignons, c'est un délire. Je me suis documenté après, mais j'aime bien avoir la part d'une personne concernée. Et là où j'habite, comment dire, il y a peu de diversité et c'est des droites extrêmes. Je sais pas quoi te dire, Diana, quand tu me disais quelque chose comme ça en fait. Ça justifie rien, ce que tu es en train de me dire là. Tu devrais te poser la question pourquoi c'est l'extrême droite où tu habites et que ça semble pour toi genre baby. T'as des insights de la relation entre Loïc et Shime, les artistes de la saison, vu que c'était la première en attendant en tant que permanent, Shine Great à lie by the way. Ouais, that's cute, but I don't care. C'était pas... À partir du moment où j'ai pas vu qui dit, j'étais en mode... Ok. So we are just one drag queens and people qui comprennent la mode ou peut-être la performance artistique, mais qui ne connaissent pas le drag vraiment, tu vois. No shade, hein. Franchement, je peux même le dire devant eux, il n'y a aucun shade. Et c'est just the truth. Donc en vrai... C'était cool de les voir parce qu'ils ont des bons retours, entre guillemets. Mais après, est-ce que c'est pas cool aussi quand tu as des retours de personnes qui connaissent aussi le milieu, tu vois, qui vont aussi parler de certains trucs. Ce qui veut dire que ça va rendre aussi l'échange, tu sais, un peu plus fructueux. Enfin bref. Ouais, je crois aussi, ouais. En vrai, qui Dieu leur était là, ça aurait été patate. Mais en vrai, je sais pas. Peut-être t'as pas de guest, hein, ou peut-être quelques fois. Peut-être que ça alterne, je sais pas. Mais ils mettent Daphné, Nikki, Kiddy, Shime et Loïc Prigent, par exemple. Faites un gros truc. Et on n'a pas besoin forcément de guest tout le temps, on s'en fout, tu vois. On fait un gros truc, ça change, ou tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je bosse pas dans la prod, je sais pas. Je bosse pas dans l'émission, je sais pas. Ils ont fait comme ils ont pu. Il y aura pas... Ouais, je sais qu'il y a pas de Marvel Rivals. I know. J'adore ton drag, j'aime ta personnalité, je suis content de t'avoir dans cette saison. Merci chérie. Merci. Ça n'empêche pas qu'il faut que tu t'indignes que tu sois dans une ville où c'est l'extrême droite. C'est-à-dire que tu es entouré de racistes. Enfin, qu'il y a une majorité de personnes racistes. Parce qu'il y a une minorité de personnes racisées. Mais il y a une majorité de personnes, entre guillemets, d'extrême droite. Et toi, tu vis dans ça? Mon Dieu, ça va? Bon, après, tu me diras, on est en France d'un côté. Ouais. Mais ça va? Baby. Juste merci d'avoir osé être venu sur cette saison. Une queen comme toi et juste un indispensable. Juste une pépite pour ce rôle. Merci bébé. Tu vas concourir. Où ça? J'ai pas choisi. Ouais, bah, pas casse-toi vite de là où tu es, hein, mon cœur. Jésus. Parce qu'en fait, tu vas être contaminé. Tu vas rentrer dans le truc et après, tu vas avoir même un discours bizarre. La vérité! Tellement que tu dis, mais je comprends pas, les traits, c'est pas choquant. This is the... Voilà! En fait, ne restez pas entre vous. No shade. Oh my God. This is just the example. I told you. Je sais pas si tu arrives à avoir mes commentaires, mais sur Snatch Game, je suis super excité de voir ton Snatch Game sur la saison. Ouais, celui-là de cette saison était cool. Est-ce que celui-là de cette saison sera cool? I don't know. Let's see. Merci pour ton effet XXL, ça m'a fait pleurer tellement c'était émouvant. Oh waouh. Ok, désolé, je voulais pas que tu pleures. C'est quelle la différence entre All Stars USA et All Stars France? Le droit du travail. Je dis ça tout le temps parce que c'est vrai, on a un droit du travail ici. C'est pas mal. Merci pour le dernier nerf, clairement. Il faut valoriser de chaque drag, que ça touche plus ou moins le drag. Et je suis trop aimé. Vous êtes toutes incroyables. Bien sûr, merci. Mais chacune a sa personnalité, c'est trop bien. Attends, vous ferez combien de temps pour vous changer entre... je pense que c'était 1 heure et des poussières. C'était très court. Hein. Ah non, attends. Il y a un et il y en a un après, il y avait une pause et on devait, dans la pause, il y avait des trucs pour se changer, pour faire le truc. Ouais, bon bref.
Je comprends, me contamine. Après, j'ai des amis de gauche, plus de gauche. Écolo qui portent des sarouels. Ok. Ne t'inquiète pas, je m'entoure pas d'eux. C'est rassurant, surtout avec des écolos qui... Bref, on préfère des écolos en sarouel que des mecs des droitards, no shade. Donc, good thing. Clairement, j'ai été full touché par ton logiciel. Tu es exceptionnel, merci. À qui tu étais le plus proche dans cette saison? Je suis proche de toutes. Je les nique toutes, elles me saoulent, mais je suis proche de toutes en vrai. Mais plus proche de Bertha, hein, normal. On est d'accord que t'es grave ami. Chérie, je vais te dire quelque chose. Et ça, vous pouvez transférer sur TikTok. TikTok, Twitter, les gars. Si TikTok... Alors, donc, ça veut dire que... j'ai une question, c'est Clavine. Donc, toi, tu vois un truc sur TikTok, tu doutes? Est-ce que c'est moi qui ai posté ce truc-là sur TikTok? Déjà, qui regarde? TikTok, ça marche encore, ce truc-là? Et Twitter, c'est pas tenu par un nazi? C'est pas un nazi qui a Twitter? X, je sais pas quoi, là? I'm asking. Donc non, je suis copine. Alors d'ailleurs, je suis très copine, tellement copine avec elle qu'on fait un show qui s'appelle Diaspora. Je sais pas si vous avez oublié. Donc on se connaît un peu, Manuata et moi. C'est pour ça qu'on est comme ça. Donc si après, il y en a qui disent « Ah, c'est embrouillé et tout », ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Et arrêtez avec les trucs de TikTok, en vrai. C'est des gens, puis tu vois, je ne trouve pas ça bizarre. C'est des vidéos de personnes qui parlent de personnes, mais en fait, tu vois jamais la personne qui parle de la personne, entre guillemets. La plupart du temps. Ou sinon, il y en a qui font... Alors, il paraît que nanana... Ouais, non. Par contre, oui, je suis, je sais pas, je suis de gauche. Enfin, tu vois, si on peut dire des vérités, tu vois, disons des trucs intéressants, mais pas genre que je m'embrouille avec Mami Wata, ma gueule. Franchement, j'ai 36 ans. Hein. J'ai 36 ans. On va se calmer. Voilà, Arrêtez avec TikTok. Il n'y a pas de nom, mais arrêtez avec ça. Ou si vous regardez, prenez la distance, mais vous ne posez pas la question. Oh, ouais, mais j'ai vu ça sur TikTok, il paraît que non. Non. Faut arrêter, hein. Bon. Franchement. Je m'enfonce, je t'adore, merci à toi d'être là, merci que tu aimes, c'est pas top. Merci chérie, normal. Non, mais Mago, justement, c'est comme ça que je reposte ta réponse. Non, mais en fait, déjà, en fait, t'as rien à reposter, me repose pas sur TikTok. I don't need them. Juste, si aussi un truc à dire sur TikTok, sortez de votre réalité, ma soeur, c'est... Bref, je ne sais pas quoi dire. C'est juste que ça me fatigue. Parce qu'en fait, étant donné que moi, je ne vois rien de tout ça, parce que ça ne m'intéresse pas, tu m'aurais dit la saison dernière, j'aurais regardé les commentaires et tout, nana, essayer de me justifier. Maintenant, je m'en bats les couilles, mais à un level, et j'ai jamais été aussi bien psychologiquement que quand j'ai arrêté de répondre aux commentaires de gens qui connaissent rien de ma vie, tu vois. Ou de gens qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, mais qui veulent parler à ta place. Et même si tu leur dis ce que tu as vécu, ils vont quand même essayer de... Donc tes frères. Et la plupart du temps, c'est des gosses de même pas... Ils ont même pas 15 ans, frère. C'est des enfants. Ou des personnes qui sont cachées derrière un profil qui n'assument pas de montrer leur photo. Non. Donc du coup, c'est là où je me dis, en fait, il y a un problème. C'est là où la réalité, elle est pas claire. Genre, je suis en train de me justifier sur des pixels. Ça va pas, non? Mais arrêtons. Donc, t'as pas besoin. Au moins, toi, tu sais. Si les autres, ils veulent avoir cette rumeur-là, ouais, Manu, attends, et moi, on se déteste et tout. Si tu ne pouvais pas être drag, si c'était pas pourquoi tu es booké. Quelle heure? Qu'est-ce que tu fais? Puis... Chérie, moi, là-bas, je suis pas une drag queen. À la base, je suis performeur de cabaret. Je suis devenu drag queen quand j'ai fait Drag Race saison 1. Parce que je viens du cabaret, que la branche du cabaret, en tout cas en France, est une branche très close, très proche du drag en vrai. Donc, à la base, si je n'aurais pas fait du drag, j'aurais continué le cabaret, comme je continue maintenant. Voilà. Les gens qui ont entendu ta blague sur le club Dorothée, ils ont cru que tu étais énervé pour la vie. C'est une blague. Je fais une blague. T'as connu le club Dorothée, toi? J'ai 10 ans plus que toi, pour moi, ça me fait rire d'une certaine manière, mais enfin, je fais un peu en mode, t'es sérieuse toi? Enfin, comme j'ai l'habitude de parler. Et les mecs, ils ont dit que je l'aimais pas. Eh ben, vous savez quoi? Dites oui! Dites oui, c'est vrai, je la déteste et tout. Créez ça, s'il vous plaît. Allons créer, en fait, un fade, je sais pas, un truc, que mamie et moi, on se déteste, on se supporte pas. Créons ça, ouais. C'est un délire. Ah, Jordi, t'as eu la ref ou pas? Ouais, bébé. T'as vu ça ou pas? Marvel fan bitch, no shade.
J'adore Big Beta, drague de fou, légende, mais tu penses pas qu'elle aurait dû partir avec Matika en termes de look? Je sais pas en vrai. Est-ce que tu penses par exemple c'était Ginger Mint qui devait gagner la saison 10 de All Stars? Est-ce que tu penses que c'était Alyssa Edwards qui devait gagner Global All Stars? Tu vois, c'est super. C'est assez impalpable. Après, le truc, c'est que Bertha, elle a une mention spéciale parce que Bertha, elle avait quitté l'émission de base. Hein. Elle disait, c'est bon, elle arrivait, elle était ultra fatiguée, on a dû lui faire une injection de cortisone, un truc comme ça. Enfin, elle a vécu une histoire de fou. Et elle est quand même venue, alors qu'elle a à peine dormi, elle a du mal à marcher. Enfin, c'était un truc de ouf, son histoire. Hein. Mais ça, ils n'ont pas passé. Mais du coup, bah, elle s'en prend plein la gueule. Elle dit, ouais, mais Magnetica, etc. Il y a toujours un génocide qui se passe en Palestine, en fait. Donc, si on veut s'intéresser sur les trucs plus importants, ouais, il y a toujours un génocide en Palestine. Voilà. Tu vois. Magnetica, elle va très bien s'en sortir. Hein. On va toutes s'en sortir. Hein. Parce qu'en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas juste une émission de télé-réalité. Il y a qu'est-ce que tu en fais et quel est le résultat après de tout ça, tu vois ou pas? Qu'est-ce que tu fais de cette visibilité? Parce que, qu'on se le dise et qu'on soit clair, t'as plein de gens qui auraient voulu ne serait-ce qu'être à la place de Magnetica, même si elle partait aussi le premier épisode. T'en as plein qui auraient voulu être à cette place-là aujourd'hui. Tu vois ou pas? Donc après, c'est ce que t'en fais. C'est t'as été éliminé, il y en a qui vont dire t'as été robbed, etc. Ok, donc tu peux surfer sur la vague de oui, j'ai été robbed, etc. Mais après, c'est qu'est-ce que tu fais comme message avec tout ça, wesh? C'est ça la magie du truc. C'est que t'as un intelligent, un intérêt sur toi, ils se disent ah, c'est trop injuste et tout ça. Mais toi, tu veux développer quel message derrière? Tu veux dire ouais, c'est grave, c'est injuste, j'ai souffert, non, non, j'ai été éliminé, oh, rage, au désespoir, ma vie est terminée, non, non, non. Non, frère, c'est pas vrai ça. Le but, c'est que tu remplisses ton frigo, ma gueule. C'est pas qu'une drag queen t'ait dit ouais tu sachet away ou Shantae you stay. Wesh, ça va pas? Et tu veux qu'on je sais pas ce que Lucas Leroux, je pense que je suis l'une des personnes qui ne doit pas parler de ça. C'est la personne concernée qui doit en parler. Et surtout la justice, non? Donc s'il y a un truc de justice, c'est que les gens se règlent entre eux. Moi, je vais pas parler au nom d'une personne. Je pense que la personne concernée, elle en parle, c'est tout. Parce qu'après, les histoires de call-out, en vrai... en plus, si tu me dis t'as vu ça sur Twitter, je vais pas répondre. Moi, à partir du moment où un mec qui fait un salut nazi tient un site internet où tout le monde est dessus, this is questionable. For me, this is the base of the question. Genre, on oublie ce détail-là, on parle de tout ça, mais en fait, on voit des informations sur ce genre de truc. Donc, tu vois, je préfère que la justice se charge de ça. J'ai plus l'âge pour ça, moi. Non, mais l'intention ironique dans le All-Stars avec Mayota, ils font des raccourcis alors qu'on voit que tu rigoles tout au long. Ah non, je m'énerve à un moment, elle me saoule quand elle me dit N-O-N, non. Je dis, non, tu parles à qui? T'es malade ou quoi? Nique ta mère, je te donne pas de tissu, casse-toi. Mais après, c'est bon, c'est des émotions qui sont. On s'embrouille et tout ça, mais il n'y a rien, ça reste ma soeur, t'as capté? C'est comme si genre tu t'embrouilles avec un de tes potes. Je sais pas, moi, ton pote, il dit, tu fais chier, wesh. C'est pas que on est que amour et paix. Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Je te connaissais pas, je cherche à garder un braquera fort. Alors, j'ai 15 ans, mais t'inquiète, j'ai compris la blague. Ok. Très bien. Ah oui, c'était pas pour toi, hein. De toute façon, c'était pour les personnes qui avaient connu le club Dorothée, t'as pas connu, justement. Ah oui, je te connais. I'm dyslexic, so I can read subtitles. Oh, I'm sorry, baby. Non, mais il y a une interrogation. Ouais, c'est ça. Free Palestine, bravo. Free Palestine essaie de répéter tous les jours boycott Israël. Ouais, fort, en vrai. Je ne connaissais pas et je cherche à booker des artistes sur Genève. But are we not looking for drags? Nos events ont pour but de mettre en avant les artistes minorisés dans le cabaret. Et du coup, mon cœur, où tu vas en venir? Corée, salut mon amour, ça va ou quoi? Ça fait longtemps, toi? Non, mais t'as raison, et puis chacune de vous apporte quelque chose d'unique, vous êtes toutes phénoménales, merci. Chou, je t'ai vu cabaret de nulle part, t'es trop géré. Oh, merci bébé. Ton drag est vraiment inspirant, on sent que tu as traversé des choses très années.
Ouais. On a tous traversé les trucs les 3 dernières années. Arrêtons de faire genre, tu sais, cette épée de Damoclès parce que c'est Daphné. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières années? Ces 3 dernières années, ma gueule, ben, j'ai été la Drag Race que j'ai vécu la saison 1, me séparer de mon mec, ça s'est très mal fini. J'ai dû déménager, j'ai perdu un de mes meilleurs amis, il y a eu un génocide, il y a eu un début d'une guerre. Enfin, wesh, il se passe plein de trucs dans vos vies, que ce soit dans la mienne et dans la vôtre, il se passe plein de trucs. Et ce serait hypocrite de ne pas nommer ces trucs-là. Wesh. Il s'est passé énormément de choses en 3 ans. J'en suis sûr que si tu résumes, si tu vois des trucs positifs, et c'est ok. C'est ok. On les voit, on les matérialise et on essaye de, ben, soit de pas les reproduire, soit de prendre une leçon, soit d'essayer d'avancer pour un peu conjurer le truc, tu vois, parce qu'on va pas, on est un peu déprimé depuis la sortie du Covid. Je suis désolé, hein, pardon, hein, ça a changé, tu vois, et it's ok. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut pas évoluer? Moi, c'est comme ça que je conjure mes affaires, c'est que je montre mes souffrances, mais c'est pas pour autant que je suis en train de me lamenter ou de me martyriser, non, c'est que je les montre, justement. C'est que pour une fois, je suis en train de montrer un truc qui... Voilà, j'essaie d'ouvrir mon cœur, c'est pas un truc que je fais d'habitude, mais j'en ai un, bah vas-y, je vous présente ça, je vous présente mes fragilités. Ça passe, tant mieux, ça touche des personnes, ben, je suis heureux que ça vous ait touché et que ça vous sentez quelque chose, vous vous sentez concerné. C'est aussi pour vous dire qu'il ne faut rien lâcher, mais qu'on peut regarder aussi parfois ses peines en face, et des fois c'est bien d'être accompagné pour le faire. What can I say more? Franchement, hein. Donc, ouais, c'était mon message. J'ai. Adrien, c'est ça. Hein. C'était House of M. Moi, quand il m'a dit House of M et que Moon a dit X-Men PLS, moi, tu me dis X-Men, je suis fragile. Coucou de Bordeaux, salut chérie, c'est clair. L'extrême droite porte au pouvoir en France, mais bon, on comprend pas pourquoi t'es triste et t'as perdu de joie. Oh, wesh, non, mais just jouer comme. Non, mais bien sûr. No shame. Je sais pas, je me sens en danger, ma gueule. J'ai l'impression que ma couleur de peau, c'est un problème. Enfin, je sais que c'était un problème, mais là, franchement, tu te dis, ah ouais, non, mais là, c'est quand même. Ouah, dès que j'ouvre ma gueule, dès que j'ouvre ma gueule, je me fais engueuler dessus. Dès que j'ouvre ma tronche, dès que je monte, dès que je fais quelque chose, les gens sont pas contents parce que j'essaye de m'exprimer. Par contre, quand c'est deux personnes, non, en fait, on est fatigué. Et je le dis, et c'est ok. D'ailleurs, j'ai pas trop aimé le message de Daphné en mode positif. Mais je pense que Daphné Burki est très bien placée pour parler de positivité toxique, parce que je pense que sa vie aussi, on a tous vécu des trucs, et que peut-être que c'est aussi son chemin de dire, bah, je suis positif, c'est la joie, c'est le bonheur, etc. Oui, this is a white privilege to act like this. Pour moi, c'est très white privilege. Mais c'est pas méchant, parce que là, ils vont dire, ah, elle a dit ça, soit non. C'est vraiment genre en mode, en fait, on veut pas voir quelqu'un, quand on te dit, ah, j'ai pas envie de te voir triste, ben, gère tes émotions, parce que moi, c'est ces émotions-là que je veux montrer. Si t'es pas contente, tu tournes la tête, et c'est ok. Love you, Daphné. Ça va toucher, c'est pour ça que j'ai envoyé un message. Ok. Ouais, je suis touchant de ouf. Hein. J'ai un grand cœur. Daphné à côté de la plaque, elle est juste trop bourgeoise. Ouh. Moi, je me taire parce que je sais pas vraiment quoi dire dessus. T'as dit ton terme. Je sens que je vais faire niquer. Tu vois, je dis rien, mais on va dire, ouais, ça dit ça, so white, tu l'as dans tes lives et tout, là, parce que, ouais, des fois, on pense que je dis ça. Donc là, pour l'instant, je dis rien. Je vous laisse parler. Moi, je dis ce que je pense, vraiment en toute sincérité, sans claquer qui que ce soit. Mais tu m'as laissé en vue. Light Night, ma chérie. Est-ce que c'est un reproche que tu es en train de me faire? Tu t'imagines le nombre de messages que j'ai reçus? Peut-être que j'ai oublié de répondre, mon cœur. Je suis un être humain, pas un robot. Donc je t'ai laissé en vue. Ça ne veut pas dire que je t'ignore. Bah, redresse-toi, ma fille. 2025. 1-1. Voilà. Ah, Lina, t'as dit quoi? J'arrive pas à lire arabe. Dommage. Il faut que j'apprenne cette langue. Elle est tellement riche. Ta tenue m'a scotché. C'est la tenue. Quoi? C'est la tenue. Arab. Yes, but can you speak English, honey? Because when you write in Arab, I cannot understand. I don't have, the knowledge of this language. Ta tenue, la scotché, c'est la tenue qui... Ton message est tellement important, c'est un peu triste que t'as dit non.
Elle a littéralement dit non. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de voir ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, oh ma fille. Mais où est Soa yo? Oh merde. Oh allez, donne-nous quelque chose. Fais-nous rire. Fais-nous rire. Non, c'est pas un reproche. Ah, ok. Bravo, encore toi, le chose, c'est magique. Merci. Avec mon fils, on se trouve génial. Merci pour tout. Embrasse ton fils et je t'embrasse aussi. Merci, chérie. Je vais pas tarder. On RuPaul, genre, Really, Drag Race Sons, on avait... Non, chérie, c'est même pas... C'est pas une question de RuPaul, là. Parce que RuPaul, bon, elle a pas de sentiment non plus. Mais non, c'est... Bref. J'entends ce que tu dis, mais c'est pas RuPaul, hein. Il y a rien à voir avec RuPaul, là. Mais faut pas dire, ah, c'est à cause de RuPaul. Non, c'est les personnalités du jury. C'est tout. C'est pas à RuPauliser. Non, c'est... Tu sais, on aime bien donner un exemple. Tu sais, des fois, on voit un truc, mais il dit, ah, mais il fait trop, on essaie de faire une comparaison. Non. C'est la personnalité de la personne qui est comme ça. Et c'est ok. On veut des jurys plus politisés qui connaissent la ballroom scene, la culture queer, pas de bourgeois et la scène piano. Il faut tout, je t'aurais dit. Merci de rappeler qu'à l'essence, l'émotion crue dans un temps où le drag se politise et devient de plus en plus esthétique, de moins en moins profond. Merci de montrer que l'art ne doit pas être honnête, doit être honnête et cru. La critique, bref. Oui, en vrai, bien sûr qu'on sait que l'art, il peut être... l'art du drag peut être honnête et cru, sauf que là, on rentre dans une émission de télé. C'est pour ça que je suis pas dans une contradiction, hein. C'est juste que moi, je sais ce que j'ai apporté, mais je sais que j'ai signé pour une émission de télé. Et que l'émission de télé, en fait, elle a envie aussi de donner un message. Et oui, ok, on peut pas rentrer à l'encontre de ça. On va pouvoir, hein, tu sais, on va être là sur ce live et essayer de tergiverser, penser, dire comment ça aurait pu. Ce n'est pas de notre pouvoir. Le seul truc qu'on peut faire quand on regarde cette émission, c'est juste soutenir les queens. Soutenir aussi le jury. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'être d'accord. On n'a pas le droit de... Mais le but n'est pas d'enfoncer l'autre. Ça ne sert à rien. Par contre, c'est une émission qui va, oui, effectivement, se faire ressortir des émotions. Qu'elles soient positives ou négatives. Parce que c'est le but de l'émission, c'est l'entertainment. Donc, ok. Mais c'est... Tu vois, distance. Voilà. Les commentaires de quel jury t'as préféré du coup de cette année? Préféré, pas grand chose, hein. Je t'aurais dit Niki, mais Niki, on se connaît, quoi. Donc, voilà. Non, Marion Cotillard, ma gueule. Marion Cotillard qui comprend justement ce costume de cet ange déchu. Et cathartique, le truc. En vrai, vous vous rendez pas compte, moi, que je parle de plein de choses dans ce costume-là et que je la vois. Donc, j'ai l'impression que j'ai 13 ans à ce moment-là. Oh, quand j'ai revu l'épisode d'avant-hier, j'étais en PLS parce que j'ai dit, putain, ouais, c'est vrai, il s'est passé tout ça. Ah non, il y a une araignée. Ah non, j'aime pas les araignées comme ça. En plus, c'est dégueulasse. Ah merde. Non. J'aime pas les araignées. J'espère qu'elle est morte. Elle est où? Quelle horreur. Elle est où? Attends. Ah non, hein. Ah, pas du tout. Pardon, excusez-moi. Ouais, j'ai peur des petites bêtes. Oh, ouais, bon. Merci Alexandra. Ah, merci Angel. Ouais, tu viens mardi à Annie. Ah, trop bien. Penses-tu que Magnifica méritait d'aller plus loin dans l'aventure? Ah. Tout le monde mérite d'aller loin dans l'aventure. Par contre, le jeu a dit que elle devait partir maintenant. C'est comme moi, par exemple, quand j'ai fait Global, les gars, je suis parti 3e. Tu penses que j'aurais... Désolé, j'ai eu un bug. I'm sorry. Et voilà. À quel moment... Je sais pas si j'ai répondu à la question. Donc oui, non. Voilà, quand je disais que, ouais, dans Global, j'ai été éliminé 3e. Donc ça m'a fait chier aussi. Mais en vrai... Tu pars. Hein.
Ma chérie, le temps, il n'est pas fini. Hein. T'es parti, t'es parti. Le temps, il n'est pas fini. C'est de savoir ce que tu en fais. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu de distance avec l'émission. Ouais, je sais pas, Aline, t'as capté. Enfin, c'était un peu chaud quand elle dit j'entends ce sentiment. Elle dit ah oui, j'ai l'impression que ça marchera jamais. Attends 2 secondes. Parce que c'est Drag Race qui va dire si ton artistique, c'est Drag Race qui va. Ah ok, c'est Drag Race qui va dire si tu dois continuer dans l'artistique ou pas parce que tu éliminais un tel ou tel truc. Non mais ça va pas. C'est quoi cette mentalité là? Faut qu'on réécoute Céline Dion, les derniers sont les premiers, il faut se remettre à la page. Non, il faut jamais lâcher, hein. Et surtout pas avec une émission de télé qui résume ça d'un art qui est tellement vaste. Le drag est tellement vaste, tu peux pas résumer ça en une émission. Sa vie, elle est pas du tout terminée. Au contraire, elle a une visibilité que plein de meufs auraient voulu avoir comme visibilité, en fait. Plein de meufs auraient voulu être à sa place aujourd'hui, en vrai. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire, prendre de la distance par rapport à ce qui se passe. Oui, ok, t'es parti, meuf. Reste debout. T'as plein de trucs à faire encore. We gonna... Baby. Parce que sinon, en fait, on arrête tout. Wesh, à ce moment-là, moi, j'aurais dû me tirer une balle quand j'étais éliminé de Drag Race Global All Stars, genre. Donc ça veut dire quoi? J'aurais arrêté, puis j'aurais pas pu être Lip Sync Assassin et Miss Peacemaker. Ça va pas ou quoi? Non mais, wesh. Wesh. Parce que oui, peut-être... Hein, peut-être que moi, je suis pas celle qui se maquille le mieux. Peut-être mes looks ne sont pas les plus poussés, tout ça, nanana, etc. Par contre, ma bouche, elle est real. OK? When I say something, I say what I need to say, though. OK? Et c'est ce qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je vais pas m'en plaindre. Et je suis entouré aussi de bonnes personnes, tu vois. Donc, wow. On n'est pas, c'est pas un truc aussi auto-centré. Faut pas, genre, en fait, mettre Drag Race comme si Drag Race c'était Dieu. Et en fait, c'est lui qui te dit si tu vas en enfer ou en paradis, si tu restes. Non, mais ça va pas. Et puis, quand Nikki a dit, oui, une étoile s'éteint, etc. Qui a dit? Qui a dit qu'une étoile s'éteint? Tu as créé l'univers, ma fille. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Donc, arrêtez et prenez la distance sur ça. Romain, ouais, ça va, mon amour. Je suis vénère, là. Ah. Mais merci de ta transparence sur la santé mentale. Ben, c'est normal, chérie, normal. Comment tu expliques? Marine, elle a été éliminée parce qu'elle devait être éliminée. Point final. Arrêtez ça, en fait. Les trucs de robe, de je sais pas quoi. Vous, en fait, c'est votre jugement aussi de valeur. Vous avez cru que Drag Race, c'était par rapport au look, etc., etc. C'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est pas juste une histoire de look parce que t'as fait ton costume qui nanana. Pas du tout. C'est tout un ensemble. C'est pour ça que je vous dis que quand vous allez regarder l'émission, vous n'allez pas tout voir. On résume 2 jours de tournage en 1h30, les gars. Bordel de merde. Prenez de la distance parce que vous me cassez les couilles, en vrai. C'est un truc de ouf. Vous voulez pas comprendre, vous voulez dire non mais je trouve pas que c'est un peu bizarre qu'elle a été robbed, etc., et tout. Il y a plein de détails que vous n'êtes pas au courant, ma gueule. Si après elle dit qu'elle a été robbed, well, let's go. But work. Parce que plein de meufs auraient voulu être à ta place aujourd'hui, en fait. C'est trop facile de dire ah j'ai nanana. Et en fait, tu prends pas non plus la visibilité. T'as une visibilité de ouf, wesh. Tout le monde te connaît, tout le monde parle de toi. So, on reste debout, wesh. Ça va pas ou quoi? Ah. Non, je te compte pas, mais t'as capté. C'est comme ça que je parle. Alors, comme ça, I'm from Norte, Mexico. Hey, baby, love you. Je suis animé, moi. Hey. Non, on n'a pas compétence si on peut pas faire du bien, en fait. Exactement, soutenons nos queens locales, etc. C'est beaucoup plus que ça. Mais de là, en fait, à résumer ça comme si c'était un truc de comment on dit ça, de corruption, nanana, tout ça. Putain, vous êtes quand même assez fous, hein, parce que là, vous êtes en train de vous allumer comme des oufs. J'espère que quand vous avez vu que la Marine Le Pen avait pris de l'argent sur avait pris de l'argent, tu vois, j'espère que vous avez été aussi indigné, parce que ça, c'est la réalité, tu vois. Bon, Magnética, oui, il y en a qui disent qu'elle devait le mériter, qu'elle devait pas. Oh, baby. Ok, le destin est fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? On arrête de regarder, je sais pas, enfin, dites-moi, parce que là, j'ai un doute, en vrai. On va pas rester 2 ans sur ça, wesh. Magnética, elle est très forte, hein. Vous inquiétez même pas pour elle. Trust me. Trust me. Non, ça, la résolution, tu j'en ai préparé la puissance. Mais je te jure. Bon, une star, ça, je sais pas, mais je te jure.
Il y a un niveau tellement haut, ça se joue de tel, le goût de Nikki. Non, mais chérie, Nikki. Bref. Oui. D'ailleurs, t'as cru que c'était Nikki qui